De 4 à plusieurs milliers de contestataires. Comment le mécontentement d'une poignée d'activistes qui tentaient d'empêcher l'abattage des arbres du parc Gezi à Istanbul a-t-il pu se transformer en une contestation massive contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan? L'explosion de colère est sans égale depuis des décennies en Turquie. Elle exprime une défiance contre ce que beaucoup parmi les manifestants dénoncent comme un autoritarisme rampant du Premier ministre. Élu avec 50% des voix lors des législatives de 2011, le chef du parti islamiste modéré AKP impose son hégémonie politique à la société dans tous les domaines. D'ici la fin de son troisième et ultime mandat en 2015, il veut réformer la Constitution pour donner des pouvoirs exécutifs à la présidence du pays et ne cache pas son intention de se présenter à la présidentielle. Pendant ces 10 années de l'AKP au pouvoir, la Turquie a connu une remarquable stabilité politique et une forte croissance. Pourtant, ces derniers mois, une série d'événements ont mis les laïcs sur le qui-vive. Fin mai, une centaine de couples se rassemblaient à Ankara pour s'embrasser en public, protestant ainsi contre l'interdiction de se faire des bisous dans le métro de la capitale. Cette suspicion de vouloir insidieusement islamiser la société turque s'est renforcée avec l'approbation d'une loi interdisant la publicité et limitant la vente d'alcool il y a quelques jours. Beaucoup de Turcs considèrent cela comme une immiscion du gouvernement dans la vie privée des citoyens. Et puis début mai, c'était le personnel de Turkish Airlines qui dénonçait l'interdiction par la compagnie des rouges à lèvres et vernis trop voyants aux hôtesses de l'air, soi-disant à la demande des passagers. Mais pour les syndicats, ce n'est qu'une position politique et idéologique, aucunement une décision motivée par la clientèle. Et le 15 avril, le musicien et pianiste Fazil C a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour une série de tweets considérés par la Cour comme insultants à l'égard des valeurs religieuses d'une partie de la population turque. Enfin, la société turque désapprouve la politique étrangère d'Erdogan concernant la Syrie, selon les sondages d'opinion. Ces manifestants accusent même le gouvernement d'avoir, par ses positions, entraîné 2 attentats à la bombe à Regnanli, près de la frontière avec la Syrie, le 11 mai. Il y eut 51 morts. Nous avons interrogé à ce sujet le professeur Riva Castoriano de l'Institut d'études politiques à Paris. Pour quelles raisons le peuple turc organise-t-il des manifestations massives contre le gouvernement ? Il serait plus juste de dire qu'il y a plusieurs causes, mais pas une seule raison. Au début, il s'agissait d'un mouvement pacifique pour sauver un parc d'Istanbul. La manifestation a débuté dans un cadre écologiste, mais parce que la police turque a attaqué violemment les manifestants, le sens de la réaction a très vite évolué. À présent, il semble que toutes les couches de la société turque qui veulent exprimer leur désaffection pour le gouvernement se joignent au rassemblement. Il semblerait que des gens qui n'ont jamais manifesté auparavant descendent maintenant dans la rue. Quand je parle à des gens en Turquie, je vois qu'il y a un réel enthousiasme, une envie de prendre part aux manifestations, même chez ceux qui n'ont jamais participé à un mouvement politique. Il y a des gens issus de tant d'horizons politiques différents. Le mouvement a évolué en quelque chose de moins homogène. Il ne s'agit plus uniquement d'une manifestation de l'opposition, il y a de plus en plus de dissensions, y compris au sein de la majorité. Ils veulent que le gouvernement tienne compte des manques politiques. Ce n'est donc pas un mouvement qui peut être attribué à une idéologie homogène. Hitap etmek isteyen ve düzeltmeler bekleyen bir kitle de var. Peki, yani bir kitleye yerleştirmek mümkün değil galiba bu hareketi. Nous avons vu que le mouvement n'est pas resté cantonné à Istanbul, il s'est propagé à d'autres villes de Turquie. Jusqu'où pensez-vous que cela puisse aller ? Ce fut avant tout un mouvement de solidarité contre la violence policière, puis c'est devenu une réaction à l'intransigeance du Premier ministre. La solidarité, c'est la nature de ces mouvements sociaux. Comme nous le savons tous, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux contribuent à développer ce genre de mouvement. D'autre part, les médias turcs ne sont pas capables d'exprimer tout ce qu'ils souhaitent. Avec l'aide de ces réseaux, le mouvement s'est amplifié, il est devenu plus efficace.
kendini her istediği şekilde ifade edemezse bile bu diğer araçlarla, diğer yollarla dağılmış, yayılmış ve dayanışmayı değişik yerlere getiren bir hareket olmuş. Plusieurs analystes mettent en évidence des similitudes entre ces manifestations et le printemps arabe. Certains évoquent même un printemps turc. Qu'en pensez-vous? Kurulabilir mi sizce? Böyle bir kıyas mümkün mü? Ben Arap Baharı'na benzetmiyorum. Je ne vois pas de printemps turc puisque Recep Tayyip Erdoğan est un dirigeant démocratiquement élu. Le processus électoral a été très démocratique. La majorité a gagné les 3 dernières élections. Ce n'est pas un pouvoir établi. Ce qui veut dire qu'Erdoğan ne sera pas capable de rester au pouvoir s'il n'est pas réélu lors du prochain scrutin. La démocratie en Turquie sera la solution. L'évolution du mouvement dépendra de la réponse qu'Erdoğan donnera aux manifestants. Y aura-t-il des négociations et un compromis à la fin du processus? C'est ce que déterminera l'issue de cette situation. Tout sera décidé par les avancées décidées dans chaque camp. Voulons-nous que la Turquie reste une démocratie? Oui. C'est pour cela que les gens descendent dans la rue. Des législatives anticipées pourraient être proposées. On peut également attendre des élections locales. C'est le processus électoral qui résoudra le problème. Nereye kadar gidebilir? Oradan yola çıkmak lazım ve bu nereye götürür Türkiye'yi ve bu toplumu? Demokratik süreci devam ettirmek istiyorsak ki istiyoruz ki onun için oralarda bu millet erken seçim teklif edilir yahut da yerel seçimler beklenir. Yani yine seçim süreciyle bunun nereye varacağını anlayacağız herhalde. Sayın Castoriano çok Madame Castoriano, merci beaucoup. Bizle paylaştığınız için iyi günler diliyoruz.